L'accès guidé est un paramétrage qui est présent sur tous les appareils iOS et qui vous permet d'empêcher la sortie d'une application, soit pendant un temps limité, soit jusqu'à ce que vous désactiviez l'accès guidé. Pour avoir accès à ce paramètre, vous allez devoir aller dans les réglages pour l'activer. Vous allez donc sur votre écran de base, vous appuyez sur la roue des réglages. Ensuite, vous mettez votre doigt sur la partie gauche de l'écran et vous scrollez vers le haut jusqu'à faire apparaître Accessibilité. Vous appuyez sur Accessibilité. Vous scrollez la partie de droite vers le haut jusqu'à voir apparaître Accès guidé. Vous appuyez sur l'accès guidé. Vous appuyez sur le bouton à droite de l'accès guidé. Vous appuyez ensuite sur le réglage des codes. Ensuite sur Définir le code d'accès guidé. Vous définissez votre code. Vous ouvrez l'application dans laquelle vous souhaitez activer l'accès guidé. Vous allez ensuite appuyer 3 fois rapidement sur le bouton Home, qui est le bouton physique qui est présent sur l'écran. C'est également le bouton sur lequel vous appuyez pour sortir d'une application, par exemple. Donc, vous appuyez 3 fois rapidement. C'est important de le faire rapidement. Si vous ne le faites pas rapidement, vous allez sortir de l'application. Et c'est plus facile de faire cette manipulation quand l'iPad est à plat sur une table. Votre accès guidé est ensuite activé. Pour le désactiver, même chose, vous appuyez 3 fois rapidement sur le bouton Home. Vous tapez votre code. Et ici, en haut à gauche, vous pouvez mettre fin à l'accès guidé. Et maintenant, je peux à nouveau sortir de mon application. Lorsque vous utilisez l'accès guidé, en bas à gauche, vous avez différentes fonctions qui vous permettent d'activer ou de désactiver des boutons physiques. Vous pouvez par exemple désactiver le bouton mise en veille, le bouton volume, et également le fait d'avoir accès ou non au clavier. Ne désactivez pas le toucher. Si vous désactivez le toucher, il n'y aura plus de réaction tactile sur l'écran. Donc pour une application de communication, ce n'est pas intéressant. Ça pourrait être intéressant par exemple pour une vidéo YouTube. Vous pouvez également ici en bas délimiter un temps limite d'activation de l'accès guidé. Lorsque vous avez fini, soit vous appuyez en haut à gauche sur Fin pour arrêter l'accès guidé, soit vous appuyez sur Reprendre pour le réactiver. Vous pouvez également définir des zones non tactiles sur votre écran. Vous allez pour ce faire sélectionner la zone que vous souhaitez être non tactile. Vous entourez cette zone avec votre doigt. Vous avez la possibilité de modifier la grandeur de cette zone en glissant vers le haut ou en glissant vers le bas. Cette zone est extensible. Ce paramétrage est intéressant si par exemple dans une application de communication, vous n'avez pas la possibilité de restreindre l'accès au paramétrage de l'application et par exemple au mode modification. Quand vous avez choisi votre zone définie, vous appuyez sur Reprendre et vous voyez que la zone ici en haut à droite que j'ai définie n'est plus tactile.